s'asseoir, s'il vous plaît. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel, notre Père, notre Dieu. Nous voulons que cette volonté soit accomplie parmi nous également, Seigneur, en ce jour. Nous sommes rassemblés en ton nom, nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là parce que nous savons, comme nous venons de le confesser, que tu es celui qui parle à nos cœurs. Père, parle au cœur de chacun de nous encore ce matin, afin que chacun en sorte d'ici fortifié par ta parole. Seigneur, c'est ma prière pour ma propre vie, pour la vie de chaque personne ici présente. Aucun déplacement, Père, je le crois, n'a été vain. Chaque déplacement représente une sainte convocation que tu as adressée au cœur de chacun. Et tu as œuvré, Seigneur, dans le conseil souverain, dans le lieu secret, qu'il en soit ainsi, parce qu'il n'y a pas de hasard avec toi. Nous te bénissons et nous te glorifions au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13. Matthieu chapitre 13, versets 1 à 9. Et il y aura une autre des références, ce serait la suite. Toujours Matthieu chapitre 13, versets 18 à 23. L'évangile de Matthieu au chapitre 13, versets 1 à 9. C'est la première référence biblique que nous allons lire ensemble ce matin pour introduire ces temps réservés à la prédication de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 13, versets 1 à 9. Il est écrit exactement ceci dans la version Louis II. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Matthieu 13, 18 à 23. On continue. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survint une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Père, je te prie de bénir ta parole de vérité. Seigneur, nous avons besoin d'être instruits à la source de la vérité que tu es par le Saint-Esprit. Je prie pour chaque personne ici présente, Seigneur, afin que
tu puisses aiguiser l'oreille de chacun, que personne ne reçoive la parole dans la tête, mais dans le cœur, un cœur fertile, Seigneur, afin que cette parole produise du fruit et du fruit en abondance. Seigneur, le tout n'est pas d'écouter, mais de porter du fruit lorsqu'on écoute la parole. Je te prie pour ceux qui ne sont pas là, Seigneur, particulièrement ta servante, Maman Karim. Je te prie de te souvenir de cette femme de foi, de cette femme, Seigneur, qui fortifie ton serviteur dans l'exercice de ce ministère. Je te prie, ô Dieu, de la visiter puissamment. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui n'est redevable de personne. Tu te souviens, tu es le Dieu du souvenir. Tu avais dit à Noé que Dieu n'avait pas oublié Noé. Seigneur, merci parce que je sais que tu ne l'as pas oublié. Seigneur, il en est de même de plusieurs autres qui ne sont pas là pour une raison ou pour une autre. Seigneur, tu n'es pas limité dans l'espace. Tu n'es pas limité dans le temps. Tu peux, ô Dieu, toucher chacun d'eux à l'endroit où ils se trouvent. Nous te bénissons et nous te glorifions. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est la parabole du semeur, ce qu'on vient de lire. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais entendu parler de la parabole du semeur, ni même entendu prêcher sur cette référence biblique dans cette église. Et Dieu m'a mis fortement à cœur de revenir encore là-dessus. Parce qu'il ne sert à rien de parler de grandes doctrines, de parler de grandes choses, de faire de grandes déclarations, si les fondamentaux de la compréhension des Écritures ne sont pas acquis. Ça ne sert à rien. Et il est important de revisiter les enseignements de base de la parole de Dieu. Vraiment, il ne sert à rien de continuer à persévérer dans l'enseignement des mystères du royaume, les grandes choses, sans avoir l'assurance que la sémence tombe sur la bonne terre. Vous savez, nous ne sommes pas des pharisiens. Quelque part, Jésus-Christ dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures. Ça veut dire que les pharisiens en avaient l'habitude. Ils n'étaient pas séparés des Écritures. Ils avaient l'habitude de visiter les Écritures. Je n'ai pas la référence, mais il leur dit quelque part que vous sondez les Écritures parce que vous croyez trouver en elles la vie. Mais les Écritures rendent témoignage de moi, Jésus-Christ de Nazareth, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Il ne suffit pas de sonder les Écritures. Au travers des Écritures, tu dois être en mesure, chacun doit être en mesure de se rapprocher de Jésus-Christ. Et quand tu te rapproches de Jésus-Christ, tu ne peux pas demeurer toujours dans le statu quo. C'est-à-dire que tu es toujours pareil. Du point de vue de la mentalité, du point de vue de l'engagement, à tout point de vue, ça ne change pas. Des fleurs qui ont du mal à éclore, pour que les autres puissent sentir la bonne odeur. Fermez. La vie de Jésus ne réside pas dans le fait de sonder la parole de Dieu. Sonder la parole de Dieu, mais aller aussi à Jésus pour avoir la vie, lui qui change les hommes, lui qui change les cœurs, lui qui donne la persévérance, lui qui crée en nous l'engagement. C'est absolument important. Vous savez, la pensée de revenir sur ce message est née dans mon cœur. Dieu me l'a mis fortement à la suite d'une discussion que j'ai eue avec un frère. Un frère dont l'amour pour les choses du royaume n'est plus à démontrer. Et j'ai voulu ce matin en partager avec toute l'Église. Vous savez, le problème dans l'histoire que nous venons de lire n'a jamais été la sémence. La sémence était bonne. Quand tu lis, c'est Jésus-Christ qui parle. Il ne fait nulle part allusion à la mauvaise qualité de la sémence. La sémence n'avait pas de problème. Le semeur non plus n'avait pas un problème. Parce que lorsqu'on lit au début, le semeur là c'est qui? C'est Jésus-Christ lui-même. La Bible dit qu'il s'est mis de côté. Il s'est mis à s'adresser à la foule, disant qu'un semeur sort pour s'aider.
il ne parle pas de quelqu'un d'autre, il parle de lui-même. Ça veut dire quoi? C'est que Jésus, qui se tenait là en chair et en os, il y aura toujours les 4 types de sol. Il a face à lui une foule, c'est écrit. Voilà pourquoi on lit ensemble. C'est pour que vous puissiez savoir que je ne suis pas en train de dire des choses qui ne sont pas écrites. Une foule immense devant le Seigneur Jésus-Christ. Mais malgré sa présence en chair et en os, il aurait pu être aussi ce matin là, en chair et en os, mais il y aura toujours les 4 types de sol. Le problème, les amis, ce n'est pas le semeur. Le problème, ce n'est pas la qualité de la sémence. Le problème, c'est le sol sur lequel tombe la sémence. C'est ça, le noyau de la parabole du semeur. Ça ne sert à rien de jeter la pierre sur la sémence ni sur le semeur. Tu dois regarder la qualité du sol qui est ton cœur. Ce même jour, Jésus sortit de la maison ici au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. La foule d'un côté, Jésus-Christ de l'autre. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Il parlait de lui-même. L'histoire d'une sémence sémée sur 4 types de sols et qui donne 4 résultats différents. 4 types de sols est-il décrit ici dans la parabole du semeur avec 4 résultats différents. Et les 4 types de sols représentent 4 types d'auditeurs qui se retrouvaient en face de Jésus. Les 4 types de sols, ce sont les 4 types d'auditeurs qu'on retrouve dans l'église. Même là où nous sommes là, ce matin. Personne ne peut dire à l'autre que toi c'est tel type de sol, toi c'est tel autre type de sol, toi c'est... Chacun de nous doit savoir quel type de sol il est. Ça ne sert à rien de penser à quelqu'un d'autre. Mon ami, ça ne sert à rien parce que le diable a cette manie d'envoyer dans nos mémoires les traits enflammés. Lorsque la parole passe, tu commences à imaginer quelqu'un d'autre. Tu commences à pointer du doigt celui que tu ne portes pas dans ton cœur. Le problème, ce n'est pas celui que tu ne portes pas dans ton cœur. Le problème, c'est ton cœur. Parce que c'est un exercice très courant dans l'église. La parole passe et ta pensée va vers quelqu'un d'autre pour l'accuser. Et quand tu sors de là, tu es exactement comme tu es rentré. Et rien ne se passe. Et on tourne en rond. Pourquoi? Parce que la parole ne rentre pas dans les cœurs. 4 catégories d'auditeurs. Première catégorie. Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba de long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangeaient. Et je suis dans l'explication plus tard, verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Ah? Donc on peut écouter la parole de Dieu et ne pas comprendre. C'est ce que dit Jésus. Et si tu ne comprends pas, c'est comme si on avait sémé le long du chemin. Parce que le sol est dur. Ça ne pénètre pas. Et les oiseaux viennent dévorer ce qui a été sémé. Mon ami, quelle est la dureté de ton cœur? Ton cœur. Le cœur de... Nous devons chacun visiter son cœur. Parce que quand le cœur est dur, la parole ne rentre pas. On ne la comprend pas.
tu ne la comprends pas, pas parce qu'elle n'est pas compréhensible, mais parce que tu ne veux pas comprendre. La parole de Dieu ne se comprend pas intellectuellement. Elle ne se comprend pas, ce n'est pas un exercice intellectuel. La parole de Dieu, je répète, n'est pas un exercice intellectuel, mais un exercice spirituel. Quelqu'un peut prêcher la parole de Dieu dans un français approximatif et dire, moi il y en a dit que le Seigneur a dit que, comme dans un français académique, ça ne change rien. Tu peux comprendre la parole de Dieu, prêcher dans un français académique, tu peux comprendre la parole de Dieu, prêcher dans un français approximatif. Le problème, ce n'est pas la manière de prêcher. Ce n'est pas la sémence, mais la terre, le sol sur lequel tombe la sémence. Si tu viens ici le matin, je ne vais pas demander aux uns aux autres de lever la main. Mais si tu es là ce matin, tu n'as pas prié avant de venir écouter la parole de Dieu, tu ne recevras rien. Je vais te le dire. Tu connais là où tu es dans ton cœur, là où tu es assis là. Tu sais toi-même qu'avant de venir ce matin, tu n'as pas dit à Dieu, Seigneur, dispose mon cœur à recevoir la parole, quelle que soit la nature de cette parole, à condition qu'elle vienne du trône de la grâce. Si tu n'as pas prononcé une prière, mon cher, tu ne comprendras rien. Tu ressembles à ce premier sol. Parce que comprendre la parole de Dieu, c'est un exercice spirituel. Ce n'est pas un exercice intellectuel. Et si tu viens écouter la parole sans prier, tu ne comprendras pas. Même si tu comprends le meilleur français, même si tu es titulaire d'une chaire à l'université, tu ne comprendras rien du tout. Tu ne peux pas comprendre. Et si tu ne comprends pas, tu ne seras jamais ferme dans ta vie chrétienne. C'est une sémence qui tombe le long du chemin et les oiseaux vont la dévorer. Et les choses tournent en rond. Pourquoi? Parce que la sémence qui est sémée tous les dimanches, parfois avec des larmes, cette sémence tombe le long du chemin. Elle ne produit pas du fruit. Pourquoi? Parce que le sol est dur. Quand la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, la Bible ajoute aussi que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu n'as pas entendu la parole pour la comprendre, d'où viendra la foi dans ta vie chrétienne? Elle sortira d'où? Elle va sortir d'où? Tu n'as pas la foi parce que tu ne comprends pas la parole. Parce que la foi a pour fondement la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans un ministère avec des personnes qui n'ont pas la foi? Dans un verset que nous n'avons pas lu, c'est le verset 15, mais c'est la même référence biblique. Je vais le lire. Toujours dans Matthieu 13, mais cette fois-ci le verset 15. Mais on n'a pas lu, je vais lire pour vous. Il est dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Oh. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Moi, ce qui m'intéresse dans ce verset que je viens de lire, c'est que Jésus-Christ parle de voir avec les yeux, d'entendre avec les oreilles, mais pas de comprendre avec le cœur, pas avec la tête. Comprendre avec le cœur. Est-ce que ton cœur est disposé? Parce que notre cœur se balade beaucoup dans les pensées d'hier, dans les pensées d'avant-hier, dans les pensées de demain, des choses qui ne se sont même pas encore accomplies, qui ne s'accompliront même pas. Notre cœur se balade beaucoup dans la vie de quelqu'un d'autre.
aucune stabilité dans la compréhension des choses sacrées parce que le cœur n'est pas stable. Pendant que le semeur est en train de s'aimer la sémence, le cœur est ailleurs. Vous savez, la philosophie, les mathématiques, l'astronomie, la physique, toutes ces choses-là, il faut les comprendre. Ça se comprend avec la tête. La parole de Dieu, c'est différent. C'est pas pareil. Je ne suis pas en train de faire un résumé sur les lancements dans l'espace des fusées. Je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Vous savez, la semence du semeur vise toujours le cœur. Toujours le cœur. Tu entends l'évangile, mais tu ne comprends pas. La réalité, je vous l'ai dit, ce n'est pas parce que tu ne peux pas comprendre, mais c'est parce que tu ne veux pas comprendre. La faute n'est ni au semeur, ni à la sémence, mais à la terre qui est due pour absorber la sémence. Et ici, Jésus-Christ explique tout. Les oiseaux sont l'image du diable qui fait tout pour ôter la sémence du cœur de cette catégorie d'auditeurs. Mon ami, quand tu vas sortir d'ici, Dieu est en train de t'avertir que ce que tu auras écouté, le diable sera à l'affût pour ôter ça. Tout ça, c'est spirituel. Tu peux ne pas comprendre là. Mais je prie pour que tu puisses comprendre. C'est que dès que tu sortiras, attention, quel type d'auditeur tu as été pendant le culte, pendant la prédication. Le diable t'attend à la porte. Il risque d'enlever ce qui a été sémé dans ton cœur si ton cœur n'a pas été fertile. Tu ne comprendras pas. Tu vas te rendre compte quand tu vas commencer à murmurer encore contre le pasteur quand tu seras dans le taxi ou dans ta famille. Mais le problème, c'est que la sémence qui a été sémée n'est pas restée. Le diable a volé à la sortie du culte. Mais le problème, c'est que toi, ton cœur n'était pas favorable pour éclore la sémence. Mais vous savez, Dieu nous a créés indépendants. Chacun est libre de développer tous les raisonnements qu'il veut en sortant d'ici. Chacun est libre. Chacun est libre de dire, non, moi je suis dans le droit chemin, je suis dans la vérité, c'est pas ce que le pasteur disait. Mais moi je m'efforce de rester collé à ce qui est écrit. Voilà pourquoi je lis la parole de Dieu en même temps que vous. Vous savez, quand Jésus vient sur cette terre, il y avait des sommités intellectuelles de la Grèce antique, des monstres de la philosophie grecque. Ils étaient là. Parce que lorsque vous étudiez ces gens-là, on va vous dire avant Jésus-Christ. Mais quand il fait le choix des disciples, il ne choisit pas Platon, il ne choisit pas Aristote, il ne choisit pas toute la crème de la philosophie grecque, il choisit les pêcheurs du lac de Galilée. Il les choisit parce qu'il voulait que tout le monde soit inexcusable. Que tu ne dises pas que je n'ai pas fait l'école, voilà pourquoi je ne comprends pas la parole de Dieu. Il choisit les pêcheurs du lac de Galilée. Ah Seigneur, pourquoi n'as-tu pas choisi les partisans de la philosophie aristotélicienne? Pourquoi n'as-tu pas choisi, Seigneur, les disciples de Platon? Tu as choisi les pêcheurs du lac de Galilée. Tu es Dieu et tu connaissais le cœur des hommes. Personne ne peut être excusé
n'avoir pas intériorisé la parole de Dieu. Ce n'est pas un exercice intellectuel, c'est un exercice spirituel à la disposition de tout homme créé à l'image de Dieu. C'est ça. Ne trouve aucune excuse que je ne comprends pas. Le vrai problème, ce n'est ni le semeur, ni la sémence. Le problème, c'est ton cœur. Parce que si ces choses ne sont pas acquises, nous allons tourner en rond. Tourner en rond, on parle des mêmes choses, on revient encore et encore. Et l'Église devient un repère de murmures, des attitudes incompréhensibles, des comportements inadmissibles qu'on ne trouve même pas chez les païens, dit l'apôtre Paul. Vous savez, la plupart des intellectuels n'aiment pas la parole de Dieu. Vous avez constaté ça? Parce qu'ils estiment que les choses qui s'y trouvent ne sont pas raisonnables, intellectuellement parlant. La plupart des gens, il y en a très peu, hein. Regardez dans les églises la configuration. L'église n'a pas commencé avec nous, elle a commencé depuis. La plupart des intellectuels, là où je parle, là, ils sont en pyjama là, en train de lire Le monde s'effondre, le chinois HB, en train de lire tout ce qui se passe dans la station internationale où les astronautes ont été envoyés récemment. Ils sont en train de lire les dernières découvertes sur des protéines pour contrer le coronavirus. Oui, et l'Église, ce n'est pas leur problème. La deuxième catégorie, une autre partie qu'on va dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Jésus donne l'explication. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Beaucoup, les amis, aiment trouver des occasions de chute dans rien du tout. Rien, beaucoup trouvent dans rien une occasion de chute. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas faire la balance entre la persévérance dans les choses sacrées et toutes les promesses qui sont attachées à cela et le petit motif pour lequel tu trouves une occasion de chute. Le problème, c'est quoi? C'est le cœur. La parole ne pénètre pas. Cette catégorie d'auditeurs reçoit la parole avec joie. C'est écrit comme ça, oui ou non? Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Moi, ça m'interpelle déjà là. La joie là ne te fait même pas avancer d'un pouce. Il reçoit la parole avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, de persévérance. Et vous les frères et les sœurs qui avez exprimé beaucoup de joie tout à l'heure, est-ce qu'il y a des racines? Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Vous savez, l'enthousiasme ne suffit pas. Et c'est honorable déjà de se lever, d'honorer la parole de Dieu. C'est honorable d'acclamer la parole de Dieu. Moi, je ne parle pas des indifférents, des gens qui sont toujours de marbre là. À la limite, votre place n'est même pas ici. Des indifférents là, indifférents. Si tu étais même indifférent et qu'on voit du fruit là, d'accord. Maintenant, seulement tu es indifférent, mais on ne voit même rien. Je préfère encore ceux qui expriment leur joie, qui viennent s'aimer, qui disent Dieu, Seigneur, j'approuve cette parole.
Parce que Dieu est souverain. Il sait ce qu'il fera de ta joie. La seule chose qui te manque, ce sont des racines. Et Dieu est capable de faire pousser des racines en toi. Mais si tu es indifférent, je ne sais pas ce qui te reste. Il ne reste plus rien. Ah Seigneur. Dieu nous aime. Dieu ne nous laisse pas périr. Il sait que nous avons des problèmes. Tous autant que nous sommes. Mais Dieu lit nos cœurs. Tu as reçu la parole avec joie. Oui, c'est vrai. Mais l'enthousiasme ne suffit pas. Mais c'est déjà quelque chose que de recevoir la parole avec joie. Que d'être de marbre. Que d'être indifférent. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Chacun de nous doit se situer aujourd'hui. Si tu te situes dans cette catégorie, dis Seigneur, je sais recevoir ta parole avec joie. Mais quand le soleil commence à paître, elle est brûlée, sèche. Le problème, c'est que je n'ai pas de racines. Seigneur, donne-moi les racines de la persévérance. Vous savez, dans la Bible, il y a des personnes, quand ils écoutaient la parole de Dieu, quand ils écoutaient la parole de Dieu, jusqu'au roi, ils déchiraient leurs habits. Ils déchiraient leurs habits. Il y a très peu de gens aujourd'hui qui déchirent leurs habits. Lorsque le prophète Jonas a été à Ninive, il a libéré la parole de Dieu. La Bible dit que ses auditeurs ont déchiré les habits. Même le roi a porté le deuil. Et il y a très peu de gens aujourd'hui, je ne te demande pas d'enlever, de déchirer, mais il y a plus à espérer parfois de quelqu'un qui, à l'écoute de la parole de Dieu, va fléchir ses genoux au pied de la croix plutôt qu'un simple enthousiasme. Il y a plus à espérer d'une telle personne. Où sont les personnes? Moi, je me souviens quand le réveil est arrivé dans cette nation. La parole de Dieu passe. Tu regardes, les gens ont des larmes qui coulent aux yeux. Aujourd'hui, les larmes ne coulent plus. C'est juste du bruit, juste pour danser. Juste une joie. La joie du monde est venue dans l'église pour faire croire aux gens que c'est la joie du Seigneur, alors que c'est la joie des païens. Déchirer les habits en signe de repentance. Et quand cette confession des lèvres est soumise à l'épreuve du soleil brûlant, malgré la joie qu'on a exprimée, eh bien on abandonne le chemin de la croix. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui. En lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Parfois, on exprime notre joie à l'église avec l'espoir de trouver une solution à tous nos problèmes. Mais au départ, la foi n'est pas solide. Et tu peux refuser d'accorder une aide à quelqu'un. Il trouve là une occasion de chute. Une occasion de chute. Je sollicite une aide. On ne te l'accorde pas. Non, je ne viens plus à l'église. Pourquoi? Ce n'est pas à cause de l'aide, c'est parce que tu n'as pas de racine. Troisième catégorie, une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montaient et l'étouffaient. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, dit Jésus, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. J'ai oublié une chose. Comprenez ça s'il vous plaît. Il y a beaucoup de gens sur cette terre qui ont déjà raté le ciel à cause
de la séduction des richesses. Je répète, la séduction des richesses a déjà fait rater le ciel à plusieurs personnes. C'est ce qui est dit aussi dans la parabole du Seigneur. Mais il n'y a pas que la séduction des richesses. Il y a aussi les soucis du siècle. C'est ce qui est écrit. Les deux vont ensemble. Je reprends la lecture pour une meilleure compréhension. C'est dans Matthieu 13, verset 22. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle. Premièrement, les soucis du siècle. Deuxièmement, la séduction des richesses étouffe cette parole et la rend infructueuse. Il n'y a pas que la séduction des richesses. Il y a beaucoup de gens qui n'ont rien matériellement parlant et qui risqueront d'aller en enfer. C'est ce qui est écrit ici. Il y a la séduction des richesses. C'est beaucoup plus évident. La séduction des richesses, j'ai constaté quand j'en ai parlé, vous avez tous approuvé. Mais vous n'avez pas vu qu'avant la séduction des richesses, il y avait d'abord les soucis du siècle. Deux choses qui risquent de faire rater le ciel au grand nombre. Peut-être que tu es malade. Peut-être que tu es fatigué. Peut-être que tu es fâché. Mais tu vois, tu as raté une occasion d'honorer la parole de Dieu. La raison, c'est quoi? Le souci du siècle. Souci du siècle. Les soucis du siècle, les amis. N'épargne personne. J'aurais pu ne pas être là ce matin. Vous savez, c'est pas de gaieté de cœur que je viens ici prêcher. Mon épouse n'est pas assise là. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me déchire le cœur. Et ça, c'est les soucis du siècle. Arrêtez de parler seulement des richesses. Il y a aussi les soucis du siècle qui feront rater le ciel à plusieurs. Ici, la parole n'a pas prospéré à cause des soucis du siècle et la séduction des richesses. Vous savez, les soucis de ce siècle et la séduction des richesses croissent plus rapidement dans nos cœurs. La parole de Dieu. La croissance de ces choses-là est très rapide. Très rapide. Pour beaucoup de personnes fortunées, l'église, c'est pour les pauvres. Vous savez ça, non? Pour beaucoup de personnes fortunées, l'église, c'est pour les pauvres, les gens qui n'ont rien. C'est ça. Les gens qui n'ont rien et qui ne comprennent rien. Qui n'ont pas fait l'école, ils n'ont pas fait l'école, ils n'ont pas l'argent, et puis bon, ils n'ont qu'à aller à l'église. C'est pour eux là-bas. Ce sont ces gens-là. Voilà pourquoi on les trouve très peu nombreux dans les églises. Pour beaucoup de pauvres aussi, écoutez-moi bien, pour beaucoup de pauvres, l'église aussi c'est pour s'enrichir. Oh! Le pasteur commence en culotte et il termine en costume 3 pièces. Avant de raqueter les gens. Il ne faut pas oublier les deux aspects. L'église, ce n'est pas pour te rendre riche. Ce n'est pas pour ça. Parce que quand Jésus quitte le ciel, la terre connaissait déjà des fortunes, des personnes fortunées. Si c'était pour ça, il ne serait pas parti du ciel pour venir sur la terre. Les uns sont empêtrés dans les richesses et les autres empêtrés dans les soucis du siècle. Voilà la troisième catégorie. Et la parole ne prospère pas pour ces deux raisons. Quand tu commences à bouder la parole de Dieu, parce que tu constates que tu n'as rien à manger, fais attention. Quand tu commences à bouder la parole de Dieu, parce que tu es malade, fais attention. Je vous ai toujours rappelé que ce soit le bonheur de ce monde,
que ce soit les soucis de ce monde, ces choses ne dureront pas éternellement. Ces choses prendront fin un jour. Pense à ce qui est éternel. Ne sois pas conditionné par les soucis du siècle présent, ni par la séduction des richesses. Ces choses viendront étouffer la parole de Dieu qui est censée être sémée dans ton cœur, parce que ces choses poussent plus vite. Ça pousse plus vite. Je vous le dis les amis, parce que j'ai connu les deux situations à l'extrême. Ce n'est pas le pasteur qui bénit les gens. Dieu peut te bénir au travers du pasteur, c'est vrai. Mais la source de notre bénédiction, c'est Dieu lui-même. Va fléchir tes genoux au pied de la croix. David a dit, Seigneur, ne me donne pas beaucoup de peur que dans l'abondance, je ne t'oublie. Ne me prive pas aussi de l'essentiel afin que je ne te maudisse pas. Parce que vous savez, beaucoup ont quitté l'église à cause des soucis du siècle. Beaucoup. Beaucoup. Dis, j'abandonne. Mais quand tu abandonnes, c'est ta propre vie. Les gens me comprennent mal lorsque, si tu abandonnes, moi je n'abandonnerai pas ma marche. À chacun sa marche, à chacun son couloir. Quand tu abandonnes là, on n'est pas ici dans les églises où lorsque tu abandonnes, on va te supplier, on va faire comme, ah mon Dieu, mais qui va faire? Non, 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 tu abandonnes, c'est ton affaire. C'est ta vie, prends soin de ça. C'est ta vie, c'est pas la mienne. La Bible dit même au ciel, il n'y aura pas de mari et femme. Ça veut dire, même mari et femme, c'est chacun devant le Seigneur. À plus forte raison, toi et moi, je ne sais même pas d'où tu viens. Tu es venu de l'Est ou de l'Ouest, de l'Orient, de l'Occident, peu importe. On s'est réunis ici pour adorer le Seigneur. Mais si tu estimes que tu n'as pas adoré le Seigneur, parce que les soucis du siècle présent t'oppressent, et puis tu décides de t'en aller, mais personne ne dira que là où vous me voyez partir, là, c'est à cause des soucis du siècle. Personne. Dans l'église, ça n'est pas bien, oh, le pasteur, c'est faux. Ce n'est ni le semeur, ni la sémence. C'est le sol sur lequel la parole de Dieu jusque-là est sémée. Ça ne rentre pas. Et ça ne produit pas de fruits. Le problème, c'est celui-là. D'où la quatrième catégorie. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Le problème n'est même pas au niveau de la quantité du fruit. Le problème, c'est qu'il faut produire du fruit. La bonne terre va toujours produire du fruit. Mais la quantité va différer d'une personne à une autre. Mais la bonne terre produira toujours du fruit. Le problème n'est pas la quantité, mais la qualité du fruit produit. La bonne terre dont il est décrit dans la parole ici n'a pas produit la même quantité de fruits. Il y a eu 100, il y a eu 30, il y a eu encore combien? La Bible énumère. Là n'est pas le problème. Vous savez de quoi je parle. À quelle catégorie appartenons-nous? Je vais prier. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole, Seigneur. Tu nous as ramenés dans cette merveilleuse parabole de semeur ce matin, afin que nous puissions, ô Dieu, sonder nos cœurs, chacun pour sa part. Que personne n'oriente son cœur vers un autre. Que personne n'oriente son cœur vers une situation. Il n'y a pas de situation qui ne soit sous ton contrôle, Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous savons, oh Dieu, que tu es celui-là qui est le semeur par excellence. Et la sémence que tu sèmes dans nos cœurs est la bonne sémence. Mais le problème, c'est nous, Seigneur.
Ce matin, oh Dieu, tu as permis d'ouvrir nos yeux afin que nous puissions regarder, Seigneur, la qualité du sol que représente notre cœur. Que chacun visite, Seigneur, son cœur afin de toucher du doigt, Seigneur, et apprécier la réalité de la fertilité de ce sol. Seigneur, sinon nous allons tourner en rond. Tu ne te lasses pas de nous parler. Mais nous tournons en rond, Seigneur, parce que les sols ne sont pas des sols indiqués pour produire du fruit en abondance. Je te prie, oh Dieu, il n'y a pas de hasard avec toi. Si ce matin, tu nous as appelés à cet endroit, Seigneur, c'est pour nous interpeller, afin que chacun de nous puisse, oh Dieu, à son niveau personnel, veiller à ce que son cœur soit, Seigneur, cette quatrième catégorie de sol, Seigneur, qui a produit du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30, Seigneur. Nous te bénissons et nous te glorifions. Au nom de Jésus-Christ, Amen.